Et maintenant, je laisse la parole à Madame Monique Gruber, qui fait partie de l'équipe de recherche sur la mystique rhénane et qui va intervenir sur Henri Suzeau, le rapport entre texte et image. C'est Henri Suzeau, c'est bien ça, votre intervention. Nous vous écoutons, merci. Alors, lorsqu'on me proposa de travailler sur Henri Suzeau, je fus plus qu'étonnée. Certes, cet élève Descartes était un des piliers de la mystique rhénane, mais je n'avais presque rien lu de lui et n'avais entendu parler que de ses mortifications assez rebutantes à première vue. Cependant, le fait que 2 de ses œuvres aient été illustrées m'attira. Il s'agissait de sa seule œuvre écrite en latin, L'Horloge de la sagesse, vers 1339, et ensuite La Vie, c'est vers plus tardive, cette dernière faisant partie d'une édition de dernière main, l'exemplaire 1362-1370, écrite en moyen haut-allemand. Comme la bibliothèque universitaire de Strasbourg possédait le manuscrit illustré du XIVe siècle, certainement supervisé par Suzeau, il me fut loisible de le consulter facilement. À partir de là, je résolus d'étudier Henri Suzeau ou la recherche d'un chemin mystique à l'aide du texte et de l'image. Il fallait ne sombrer ni dans l'histoire, ni dans la philosophie, ni dans l'histoire de l'art, mais se servir de ces disciplines afin d'élaborer un rapport texte, image, contexte et unir pensée et image en une même perspective spirituelle et théologique. Voyons d'abord les sources essentielles. J'ai bénéficié de quelques ouvrages majeurs et d'abord pour la vie. À l'orée du XXe siècle, Karl Billmeyer tenta, dans ses Deutsche Schriften, d'établir un rapport texte-image de la vie. Il recensa 12 manuscrits, dont 6 illustrés, et dépeignit 12 images provenant de divers manuscrits. Il comprit la richesse apportée par le texte, accompagné de dessins explicatifs, mais tributaire de son temps, négligea-t-il un peu les mentalités réelles de la fin du Moyen-Âge ? Enfin, les moyens techniques dont il disposait étaient sommaires. Par exemple, l'absence de couleurs minimise l'étude des images. Les autres ouvrages de base ont été 2 traductions en français, Benoît Lavaux, l'œuvre mystique du bienheureux Henri Suzeau, Paris, Egloff, 1946-1948, en 5 volumes, et surtout Jeanne Ancelet-Eustache, Henri Suzeau, œuvre, Paris, Seuil, 1977. Cependant, aucun de ces ouvrages ne fait mention des illustrations. L'Horloge de la sagesse, divisé en 24 chapitres, 24 heures d'une journée, rythme non seulement l'opus Dei imposé à tout religieux, mais inspiré par la sagesse éternelle, rythme les étapes de la voie mystique. Débutants, progressants et parfaits sont ainsi guidés vers l'union avec la déité, c'est-à-dire l'essence divine. Les ouvrages illustrés sont toujours en français, d'après la traduction de Jean de Neuchâtel à la fin du XIVe siècle. Ce sont souvent des œuvres de luxe, 11 sont localisées en France, 6 à l'étranger et toutes dans les pays du Nord. Pour ce qui est des enluminures, le dominicain Suzeau n'a rien à voir avec elles. Il est mort en 1366 et les toutes premières datent de 1406. Donc il ne les a pas supervisées. Cependant, les enlumineurs ont repris ce qui leur paraissait important dans l'œuvre écrite. Les thèmes théologiques abordés dans les images sont souvent semblables. La première édition critique de l'Horloge de la sagesse fut celle de Planzer avant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est à une époque récente que fut réalisée l'édition la plus complète. Ce fut le travail de Peter Künzel en 1977, Heinrich Seuses Horologium Sapientiae, Freiburg, 1977. Il note de façon détaillée le nombre des manuscrits, 233 ouvrages complets, 144 extraits, 88 manuscrits perdus. Par contre, il ne dit absolument rien sur les illustrations. À partir de ces œuvres majeures, accompagnées de certaines autres études, celles de Marcus Enders, Alois Maria Haas, Geoffrey Hamburger, entre autres, j'ai pu élaborer le plan suivant. Alors, voyons maintenant la composition du travail. Dans une première partie,
J'ai donc mis en place, en plus du parcours personnel de Suzeau, une sorte de corpus des œuvres illustrées. J'ai pu ainsi réunir une banque de données de plus de 250 images. Et puis, j'ai essayé de rétablir un juste équilibre entre les textes, toutes les sortes d'images, et l'ensemble ouvrant la voie à une mystique originale. Et si l'image est une dialectique à l'arrêt, selon la belle expression de Walter Benjamin, qu'apporte-t-elle pour la compréhension des œuvres de Suzeau et donc de son chemin mystique? J'ai donc étudié, en plus des fonctions de l'image, ses usages, en m'appuyant particulièrement sur l'amateur qu'en était Suzeau, comment il en était réceptif par les rêves, les visions, et comment il en était usagé par le milieu dans lequel il œuvrait. Et là, je me suis longuement appuyée sur les études de M. Rapp et de M. Hamburger. La deuxième partie avait pour but d'élaborer un tracé de chemin mystique, en chassant les images par les images, en insistant particulièrement sur le manuscrit 29-29 de Strasbourg et en développant la relation des images avec le texte de Suzeau, leur portée, ensuite en comparant les différentes images du XIVe au XVIe siècle. Mais à partir de là s'ouvrait un dernier aspect de la quête mystique. Comment cette foule d'images, chassées les unes par les autres par une Entbildung radicale, aboutissait à leur disparition finale et à l'union mystique, lointain prélude de la vision béatifique. Quelle est l'image restante chez Suzeau? La sagesse éternelle, surgissant de l'Ancienne Alliance et qui s'incarne en Jésus-Christ. Elle est très représentée dans toute l'iconographie. Mais c'est le Christ souffrant qui est l'objet de l'amour du serviteur, Suzeau, et donc l'image de la croix, image de souffrance et de gloire du chrétien à la suite du Christ. Par l'abandon de soi, le détachement le plus intime, on laisse une petite percée à l'initiative divine qui va conduire à la divinisation de l'homme, à la naissance du Verbe dans l'âme, et je deviens par grâce ce que Dieu est par nature. Suzeau reprend ce que disent Eckhart et Toller, et il le résume ainsi: un homme qui s'est renoncé doit être détaché de toute créature, formé avec le Christ et transformé dans la déité. La vie au chapitre 49. L'union mystique débouche sur la transformation de l'être, par-delà les images et la désimagination, l'Überbildung ou la transformation dans l'image. Mais dans cette dernière partie, l'iconographie fut bien moins importante car ce qui s'est joué était au-delà de toute représentation. Alors, quels sont les résultats et les perspectives de recherche actuelles et possibles? Toute mon étude a débouché sur quelques questions. Quel est le rapport du texte et de l'image chez Suzeau? De toute façon, l'image n'est pas que le doublé redondant du texte, suivant l'expression de Jean Vire. Elle recouvre des pratiques cultuelles et rituelles. Elle n'est pas non plus la simple illustration d'un texte, mais comme les mots, elle est porteuse d'une édification spirituelle. Pour le serviteur Suzeau, les images aidaient à transporter un désir d'assimilation au Christ et à ses souffrances. Elles montraient le texte visible et lisible et conduisaient vers l'invisible et l'union à la déité après avoir été rejeté. Mieux, Suzeau s'identifiait en intermédiaire puisqu'il était souvent représenté sur elle. Il montrait le chemin à ses auditrices, lui-même devenait une image vivante qu'il fallait imiter. Mais l'utilisation des textes et des images n'est pas sans danger. J'ai remarqué dans l'horloge de la sagesse des textes tronqués, parfois même des illustrations tendancieuses, particulièrement au sujet des femmes et au sujet des Juifs. Alors, là, j'ai une petite anecdote. Il y a une étudiante qui m'avait envoyé son mémoire de maîtrise. Et son mémoire de maîtrise portait sur une étude de l'horloge de la sagesse, mais très courte, et qui se fondait uniquement sur Jean de Neuchâtel. Et Jean de Neuchâtel avait repris des textes bibliques où on disait « Oh oui, mieux vaut l'amour de Dieu que celui de la femme, bon, etc., etc. » Bon, alors, elle en avait conclu, évidemment, comme elle n'avait pas lu les autres textes fondamentaux,
elle en concluait que Suso était misogyne. C'est entièrement faux. Je m'élève beaucoup contre ça. Alors maintenant, les Juifs. Malheureusement, je n'ai pas le temps matériel de montrer des images, ce que je fais dans tous les colloques, j'ai plus de temps, mais ça sera dans l'encyclopédie. Il y a une image en particulier du XVe siècle. On représente le Christ crucifié, et ça n'est pas Longin qui porte la lance dans le flanc du Christ. Alors, on reconnaît, on regarde les images, j'ai bien étudié la chose, eh bien, il est habillé comme les Juifs de ce temps-là. Il a alors, bien sûr, le nez crochu, les oreilles évidemment très, très larges, et puis surtout, il porte une grosse bourse au côté. C'est entièrement faux. Jamais Suso, il était peut-être antisémite, je ne sais pas, comme l'étaient les gens de son temps, mais je ne sais pas. On l'a accusé d'ailleurs d'avoir empoisonné, d'avoir touché de l'argent juif pour avoir empoisonné des puits, ce qui est absolument faux également. Ça n'est pas d'ailleurs dans les textes, effectivement. Bon, et donc, on trouve des choses comme ça, et puis les textes aussi sont tronqués parce que Suso dit « Quand les enfants du ténèbre murent crucifiés », et Jean de Neuchâtel dit « Quand les enfants des ténèbres, qui sont les Juifs et qui l'ont toujours été, murent ainsi crucifiés, etc. etc. » Alors ça, ce sont des choses à corriger. Bon, on verra par la suite. On trouve aussi des confusions. Ainsi, le livre des 9 rochers de Ruhlmann-Merschwin a été pris longtemps pour une œuvre de Suso. À Wolfenbüttel, il a été ajouté à l'exemplaire et illustré. On a peut-être confondu ainsi un dialogue entre le Christ et l'âme existant chez Merschwin avec le texte du serviteur. D'autre part, pour mieux faire passer un écrit, surtout à la fin du XVe siècle, on emploie une iconographie connue des usagers, par exemple à l'aide de bois gravés montrant l'enfer. Eh bien, on voit sur ces gravures Énée, Anchise. L'Antiquité classique est une référence qui sera vraiment reprise à la Renaissance, mais il y a des représentations qui n'auraient sans doute pas été approuvées par Suso. Et donc l'image peut se servir de données qui n'existent pas dans le texte, mais que l'illustrateur a cru bon d'employer pour mieux faire passer l'écrit à un public dont l'évolution des mentalités et donc les intérêts et les goûts varient en fonction du temps, mais aussi du progrès des techniques. C'est le cas pour le livre et la présentation des textes, surtout imprimés. Dans l'ensemble de mon travail, je me suis heurté à un problème de taille. Je n'ai jamais été en présence d'un corpus d'images unifié, ni même en face d'une édition critique complète de l'œuvre écrite de Suso. Et c'est encore plus valable pour une étude approfondie de l'ensemble texte-image. Les études critiques sont dispersées. Elles portent en fait uniquement sur l'exemplaire ou sur l'horloge de la sagesse. Quant aux images, si elles offrent une certaine unité pour l'exemplaire, et cela sur un temps relativement long, elles sont plus éparpillées dans l'horloge. En français, il serait souhaitable aussi de traduire à nouveau l'horloge de la sagesse, non pour corriger les erreurs de Jean de Neuchâtel, cela avait été fait par Benoît Lavaux, mais pour en donner une traduction plus actuelle. Celle de Lavaux date déjà de près de 70 ans. Je crois que M. Imbach de la Sorbonne a l'intention de le faire. Moi, je pensais aux images pour mettre dans cet ouvrage, mais ça sera pour plus tard. D'autre part, je reste persuadée que certaines images se cachent encore dans des collections privées jusqu'alors inconnues. Ce fut le cas pour le manuscrit 4.3 de l'horloge de Sapiens de Bruxelles, l'une des plus belles œuvres acquises à la suite d'un héritage dans les années 60. Tout à fait récemment, nous avons découvert par hasard une illustration du livre de la sagesse éternelle du XVe siècle qui faisait partie de la bibliothèque de Nicolas de Cuse et qui se trouve aujourd'hui toujours au Saint Nikolaus Hospital de Bernkastel-Cuse en Allemagne. La liste n'est sans doute pas close
Et l'on peut imaginer une future et vaste édition critique englobant textes et images dans l'œuvre de Suzeau, et cela en respectant bien sûr une stricte méthode de recherche. Je n'ai pas montré d'images parce que le temps imparti était trop court, il me faut toujours au moins une demi-heure d'habitude, mais ça sera dans l'encyclopédie. Je crois qu'on pourra à ce moment-là très bien comparer les choses. Merci.